Le groupe, depuis ses origines, a focalisé sur des grands comptes clients. Quand j'ai eu la chance de rejoindre ce groupe en 2010, j'étais en charge de l'activité de Toulouse avec Airbus et l'aéronautique en fer de lance. Et donc très rapidement, on a mis en place une stratégie internationale pour renforcer notre déploiement dans l'aéronautique. La première visite qu'on a fait au Bourget, elle a eu lieu quelque part en 2016-2017. C'était une initiative locale. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir une initiative Global Group au Bourget pour rencontrer tous nos clients de l'aéronautique, mais au-delà, tous nos grands clients avec qui on a le privilège de travailler. L'ASD, c'est simplement le premier secteur, notre premier secteur d'activité. Ça représente plus de 20% de notre chiffre d'affaires. C'est une croissance régulière depuis maintenant plus de 20 ans avec nos deux premiers clients qui font partie de l'ASD. Donc c'est la force du groupe et son avenir. En effet, l'international pour S2I, c'est un point majeur de développement. On a actuellement plus de 50%, voire 60% des activités à l'international. Un des fers de lance à l'international a été l'ASD et était un vecteur de développement. Pour simplement vous citer, on est dans plus de 15 pays présents en aéronautique au niveau du groupe grâce à ce secteur, et c'est encore un axe de développement très important dans tous les pays, en Amérique, en Europe et demain énormément en Inde. On est ici au Bourget avec l'équipe de S2I Research pour présenter les projets autour de l'IA générative. Donc on a 4 différents projets qu'on vous propose. Un projet autour des exigences et notamment d'aider les ingénieurs à rédiger les exigences et aussi à comparer les exigences les unes avec les autres. Et un second projet sur lequel on va regarder si la base documentaire qui est réalisée dans le cadre du projet est bien en conformité avec les exigences aussi qui ont été produites en entrée. Ensuite, on a un sujet qui va être autour de la documentation de procédure, de convertir cette documentation en graphe d'action. On va pouvoir avoir ensuite les tâches au niveau unitaire. Et on a un dernier projet qui va être autour des tests de non-régression pour s'assurer notamment que les appareils qui sont mis dans les nouveaux appareils qui sont mis dans les réseaux télécoms respectent bien tous les protocoles et donc on arrive à générer ces tests avec de l'IA générative.